Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur qui permet que, à soir encore, nous là dans la présence li pour que nous soyons capables d'adorer lui, à assister de façon que nous à adorer le Seigneur, ça va moins envie, moins jaloux façon que nous adorer. Nous souhaitons que bon Dieu lui exauce prière nous et que lui recevoir sentiment ça qui sont dans le cœur nous et que le cas déverser sur nous toutes sortes de grâces et de bénédictions. Moi encore réjoui que moi gagné dans l'assistance là le président du comité exécutif de la première église baptiste haïtienne de Manhattan, le diacre Jean-Roland Jeudi, qui est là avec nous, nous honorer que de présence là. Moi particulièrement honoré de nos amis visiteurs qui là à Soya. Merci pour tout le monde qui t'a demandé un voisin, demandé un ami pour être là. Assez bien-aimés de l'armée du salut, nous comptons et souhaiter au bienvenue à la présence du Seigneur et que bon Dieu est capable de bénir le ministère nous pour l'avancement de son règne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème de la semaine, si nous songeons bien, nous joignons dans Amos, chapitre 4, le verset 12, qui dit comme ça, « Préparons-nous car Christ est à la porte. Préparons-nous car Christ est à la porte. » Et hier soir, nous avons pris un petit temps pour te considérer avec vous le contexte de cette préparation que nous jouons dans Amos chapitre 4, le verset 12. Et que, en conclusion, nous avons dit que semblait nous pas qu'à gonfler poignette nous, j'en texte l'amendé là, plutôt nous chercher à faire compromis avec bon Dieu. Plutôt nous chercher à négocier bagaille là avec bon Dieu. Moi, j'ai annoncé que à soir, nous va considérer un calendrier en suspense. Un calendrier, c'est un ensemble de dates chronologiques qui déterminent dans quelle époque un ensemble d'activités gagnées pour arriver. Les situer dans le temps et non pas dans l'espace. Dans le temps, dans le sens que tout calendrier gagne une date que le commencer et depuis me dit que une date pour le commencer ou que une date pour le finir. Par exemple, un calendrier d'activité pour réveil là, ça veut dire gagne un jour nous commencer et un jour pour réveil là capable fini. Donc il pas un bagaille qui a duré tout temps mais il y a un temps qui a privé pour le finir. Non, plan bon Dieu, il fait toute bagaille d'après un agenda, il fait toute bagaille d'après un calendrier que lui-même seul lui connaît et que choisit révéler lui à mon livre. C'est le grand Coëlette Ecclésiaste qui dit dans Ecclésiaste le chapitre 3, il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Et ces grands maîtres là, bon Dieu, c'est lui qui fixait un temps pour chaque bagaille parce que c'est lui qui met temps. Et ça fait nous, c'est lui qui met temps parce que c'est lui seul qui est indépendant du temps. Personne ne peut pas mettre temps parce que nous tous nous situons dans le temps. Nous situons dans le temps en ce sens que un jour nous t'es fait, une quantité de temps a passé sous terre et un temps pour nous aller. Vle pas vle, faut nous aller. Mais l'Éternel lui-même, il n'a pas de commencement et il n'a pas jamais de finisse. Ça veut dire que c'est lui-même qui a temps dans mêle. C'est propriété privée le temps. Et lorsque bagaille paraît un petit genre trouble pour nous, lorsque des événements déroulés l'un après l'autre, nous pas qu'à comprendre. Et lorsque nous besoin de comprendre, c'est côté pour nous. Et c'est ça que il dit, si vous regardez dans Amos, chapitre 3, le verset 6 et 7, il dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et texte que frère Fanek saute lire pour nous, il développait sous yeux nous un ensemble d'événements qui paraissent un petit genre troublant.
troublant à un point tel que même le prophète en lui-même ne saurait expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et il a fallu, je que le dis nous ça, un ange de l'Éternel pour venir dévoiler la pensée de l'Éternel à lui-même. Texte que nous sommes lire là, il y a un accent qui mettait plus sur une période de temps que le prophète là évalué à 70 semaines. C'est ça que nous lisons dans le verset 24, là. Daniel chapitre 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Bagay là, on dit Jean troublé Daniel. Pour quelle raison? Dans le commencement, chapitre là, Daniel a essayé d'écrire dans quelle situation que lié. Et lui-même fait référence à un événement, à un ensemble d'informations que était déjà connu concernant la vie du peuple Israël, notamment tant que tu as pu passer en captivité. Il y avait la prophétie de Jérémie qui te fait connaître que le peuple de Dieu t'a dû passer 70 semaines et que Jérémie a répété une deuxième fois pour le dire 70 années en captivité. Et période ça qui était presque arrivé dans le bout de lit, parce que dans la période que Daniel a écrit, a commencé à exprimer inquiétude et écrit texte ça que nous avons devant nous, tu as plus passé 60 années que tu as passé. Mais Daniel vient jouer une situation perplexe parce qu'il n'a pas ressenti aucune lueur d'espoir. Que peuple ça, bon Dieu t'a dit, après 70 années qu'il a retourné la caillou, Daniel pourquoi côté peuple ça pour le tourner. D'ailleurs, Babylone était encore la seule puissance mondiale de l'époque. Et à côté de Babylone, il y a un autre empire qui prend force pour le monter, c'est l'empire des Mèdes, qui a associé avec la Perse, qui a formé ça que l'empire médo-perse. Donc, si Babylone t'a perdu pied, ce n'est pas Israël esclave que vous êtes capable de lever pour le goût et prendre liberté, parce que déjà il y a Médio qui l'a, déjà il y a Perse qui l'a, Daniel pas côté libération pour le sortir. Et là, l'obligé un problème, la prière, c'est ça que le texte dit. Regardez la prière de Daniel, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes. Parce que Babylone tombait, mais qu'on y a Mèdes qui en prend pied, mais pas de libère. Là, lui a dit, non Seigneur, je ne peux pas comprendre. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Mais, il dit, lorsque la parole tombait dans la situation, ça, regardez dans verset 2, c'est pendant que, alors, Daniel, je vis par les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est ça que je vais expliquer là. D'après ça que Jérémie t'a dit, regardez dans Jérémie chapitre 25, le verset 12, il arrivera que les 70 semaines seront accomplies, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité, dit l'Éternel. Après 70 années, les Babylone finissent craser au peuple là. M'a tourné pour me garder Babylone, pour me sanctionner pour iniquité. Ça qui annonçait un délit, une délivrance. Et si vous faites garder encore dans Jérémie 29, le verset 10, vous pouvez encore presque même idée qui répète Jérémie chapitre 29, le verset 10, dans la version qui n'a même nom, mais ça que moi lire. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, c'est-à-dire dans le territoire que nous avons gagné, ils ont déporté nous là-dedans. Mais il arrive que Babylone tombait, vous savez comment elle est tombée? Lorsque le fameux Nebuchadnezzar te prend les vaisselles sacrées que te fait sortir de Jérusalem, il était allé avec eux à Babylone lors de la déportation. Et puis monsieur a fait une grosse fête. Et puis pendant que monsieur a fait fête, pour montrer magnificence, il fait aller chercher les vaisselles sacrées que te prend dans le temple de Jérusalem. Et puis il prend les vaisselles sacrées ça, pour le faire passer de main en main, de bouche en bouche. Et c'est alors qu'une main sans bras allait glisser sur le plat de la muraille. Ce message dont le premier a été répété 2 fois, Méné, Tekel, Upharsin, qui veut dire compter, peser et diviser. Et si vous regardez le reste texte là, vous voyez qu'elle dit, non, même la nuit là, ça qui est passé avec Nebuchadnezzar, son royaume a été divisé et Darius le Mède régnait dans place. C'est là la fin de l'empire babylonien et le début de l'empire des Mèdes. Daniel a vu la situation ça, l'a songé la parole de l'Éternel qui te dit après tant Babylone, m'a songé nous, m'a ville jouer nous pour me délivrer nous. Est-ce qu'on l'a avec? Et puis ouais, rien papa. Au contraire, c'est esclavage pi. Et c'est alors que l'Éternel pour dépêcher son ange pour porter un message by Daniel. Dans la première considération que nous avons fait, il permet que moi avec vous, nous réaliser que les 70 semaines que Daniel lui-même il a pensé à lui-même, non, fait référence à la prophétie de Kimoun. De Kimoun? Ah, nous parlons avec. Kimoun qui était premier parler de 70 années? Jérémie, mais c'est un peu le monde qui songe. Daniel a pensé aux 70 années de Jérémie. L'Igon côté il parlait de 70 semaines, l'autre côté il parlait de 70 années, mais c'est même bagaille là. Ça Daniel lui-même l'attend que le peuple là retourne là. Mais est-ce que c'est ça qui est dans le plan bon Dieu? Et pendant que Daniel a prié, retournez dans le texte nous, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, il parle non lui, Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi de vol rapide. Chers amis, je voulais que vous prêtez attention à certaines choses. Le déroulement politique des événements pas réellement dépendre des rois, des puissants de la terre qui ont dirigé avec pouvoir par eux. Nous voulons comprendre que un pile bagaille où est passé sur le plan politique, il y a une portée hautement spirituelle. Et que ce n'est pas comme ça que des dirigeants politiques choisissent pour prendre telle ou telle décision. Et c'est là où on peut le comprendre lorsque l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux. Il y a le président et la présidence. Le président, c'est l'homme. La présidence, c'est le cabinet technique qui réfléchit pour le président. Si vous retirez le président dans le palais, il perd du pouvoir sans qu'on ou pas débarrasser le système de appareillage ça qu'a pensé. L'autre président qui a fini après a toujours utilisé même les mauvais conseils, les mauvaises orientations, a toujours avancé. Vous êtes là avec moi. Donc, dans la situation de Daniel, ça
que lui-même lui envie, qui a une portée politique, une portée nationale, il n'a pas une dimension nationale que lui pense là. C'est tellement vrai, nous n'avons pas de temps pour nous rentrer dans tout détail ça avec vous. Même juste faire considération pour montrer que gagner une différence entre les 70 années que Jérémie t'a parlé de lui, qui n'a pensé Daniel là, avec ces 70 années, ou encore 70 semaines, que Ange a venir communiquer à Daniel. 70 semaines Jérémie, il est simplement politique. Et texte là bien dit pour qui raison que yo t'es allé en esclavage et passé 70 années ça yo a, c'était pour réparer les sabbats que le peuple n'a pas de jamais terre à temps pour le reposer. Et bon Dieu, lorsque le débat l'autre puis il quitté terre à reposer après 7 années, il a une raison li parce que en mi-temps peuple là t'es un monde qui pas de rien du tout, qui pas de travail, qui pas de posséder, qui doit aller glaner dans tout terrain ça yo a. Mais le peuple là, par manque de miséricorde, par manque de fraternité, d'amour fraternel, il n'y a pas qui de terre à reposer, c'est même pour malheureux pas jouer un côté pour grappiller. C'est une raison de la sanction de l'Éternel qui fait te mener à captivité. Pas la seule, mais c'est une raison fondamentale. Alors que maintenant, dans la prophétie de Daniel, le chapitre 9, il parler de l'autre réalité. Et regardez comment que le commence. Daniel dit, Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant, pourquoi? Pour ouvrir votre intelligence. Daniel Chitap rêvé sous bagaille passé, mais bagaille qui est plus important que le doigt connaître par contre. Il faut l'intervention de l'ange. Et pas oublier, chers amis, qui est Daniel. Daniel, c'est le qui est le plus intelligent que tu as gagné dans l'empire babylonien. Et encore, c'est le qui est plus intelligent qu'a pas gagné dans l'empire des Mèdes. Et pourtant, mais, bagaille simple que le pacacon. Lorsque tu as fait révélation, cette vision, dans le chapitre 8 sur le bélier et le bouc, texte dit nous comme ça, que Daniel t'a l'esprit troublé. L'esprit troublé. Et c'est alors, le verset 16, 8 verset 16, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Mais pourquoi Gabriel? Pour qui ça c'est dans la vision l'objet rencontré avec Gabriel? Laissez-moi retourner avec Gabriel pour encore dans l'autre texte, dans la même prophétie de Daniel. Là. Regardez dans le chapitre 10, les versets 12 et 13. Il me dit, alors si vous commencez puis devant ou après le plus bien, Daniel a parlé de yon moun que li wè dans vision li. Depuis dans verset 4 là, le 24e jour du premier mois. Pas qu'à prendre lire tout pour vous, mais considérez le texte là dans petite note que vous apprenez à lire après. C'est verset 12 avec 13 là qui est surtout intéressant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Encore, Gabriel qui retournait, son troisième voyage, vient côté qui moun? Daniel. Mais qui est ce Gabriel? Vous passez de l'autre côté de parler de Gabriel? Merci. Lorsque Marie, tu dois recevoir la visite du ciel, que le poil enfanter un fils mal que Abel pour tes noms. Jésus, c'était même Gabriel ça qui devine quoi? On fait un petit bac. Le chef, ouais, ça le dit, oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël,
l'un des principaux chefs, mais est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et puis, si vous regardez dans le dernier verset, verset 21, chapitre 10, là, il dit, mais je veux te faire connaître de ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. On fait camper. Sans moi pas dire qui vous nous suspecte Gabriel lié. À partir de toute considération, qui vous nous suspecte lié. À Marie, qui vous nous dit lié. Merci. Est-ce que un ange, c'est un être humain? Non. Côté ange, yoye. Merci. Tout cas, qui dit dans l'air, qui dit dans le ciel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que il y a les anges qui ont resté fidèles à Dieu, qui sont auprès de Dieu. Oui. Mais il y a aussi les anges qui ont désobéi. Ces anges, pour la plupart, sont enfermés dans les profondeurs de la terre en attendant leur jugement. D'autres sont éparpillés dans les airs, que Paul se fait référence à lui, les princes de la puissance de l'air. Côté bagaille, ça sorti. Ça sorti depuis longtemps avant l'homme était sous la terre. Parce qu'il y avait le plan de Dieu de créer l'homme à son image pour être le chef de sa création et que les anges devraient être au service de l'homme. Et Lucifer, qui était auprès de Dieu à cette époque, par jalousie, dit pas qu'à là, c'est moi qui porte lumière pour vous, moi parfait en beauté, j'ai toute connaissance, et puis l'homme peut venir créer après, et puis c'est lui-même qui va venir chef, et puis moi-même mal servir, ça va passer. Il s'est révolté contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dans un premier temps détruit la création de Dieu. Car, entre Genèse chapitre 1er, le verset 1er, on lit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous voyons immédiatement ça qui vient, la terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela signifie? La terre était informe et vide. Next savait dans les affaires hébreux, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le verbe être que vous jouez là qui dit était, pour eux-mêmes, il y a un sens de devenait. C'est tant comme tu avais dit que la terre devenait informe et vide. Mais comment un Dieu parfait? C'est là la question. Comment un Dieu parfait, tout puissant, qu'a fait une création pour t'avoir informe et vide? C'est tant comme tu avais dit que le pas de compte sale t'a fait, il t'ava à ses coups d'essai. Mais ce n'est pas vrai. Dieu avait créé une création parfaite. Lucifer, alors, dans sa chute, a détruit cette première création qui mettait mon Dieu dans l'obligation de recréer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Laissez une fondation logique tout simple. Côté Satan sorti, nous ne pouvons pas jamais connaître, pas vrai? Nous ne pouvons pas jamais connaître. Qui côté n'a pas le premier manifestation de Satan? Dans le jardin des... Mais s'il a pas le fait, première manifestation dans le jardin d'Éden auprès d'Adam et Ève, ça veut dire qu'il était là depuis avant Adam et Ève. Donc c'est là qu'on est d'accord avec moi que sa précipitation, il existait avant le jardin d'Éden. Et si vous voulez gagner des textes qui peuvent être capables d'expliquer au mieux, vous pouvez checker avec Ésaïe chapitre 14. Nous avons complet contre le roi de Babylone. Nous avons complet contre le roi de Babylone à partir du verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Descends plus bas. Regardez dans le verset 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Est-ce que le roi de Babylone est dans le ciel là? Non. Ça veut dire que là,
ou ka d'accord que texte n'a pas parlé à roi de Babylone lui-même, mais l'a parlé à un autre être en deçà du roi de Babylone. Tu as été, te voilà tombé du ciel, Babylone pas dans le ciel là. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité. Donc là, on voit que son figure qui fait référence à un être qui est différent du roi de Babylone. Là, on vient comprendre un bagaille, le roi de Babylone, en sa personne, chita devant tout le monde, il a regardé, mais dans l'esprit, ce n'est pas lui-même qui a commandé, il gagne une autre puissance intérieure qui a agi dans lui. Est-ce qu'on l'a avec moi? Regardez dans Ézéchiel chapitre 28. Vous voyez encore il y a même couplet qui est adressé contre le roi de Tyr. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Je me parle de Daniel, pas vrai? Et Pabli me dit déjà que dans l'Empire perse, pas de gens qui étaient plus intelligent que Daniel. Mais voilà que maintenant, ils ont parlé de un seul qui est plus intelligent que Daniel. Pas dire que c'est Wa, parce que Wa fait rêve l'oublier, c'est Daniel qui a fait le songer. Pas dire que c'est magicien, parce que Wa a relé tout magicien, pas qu'il y en a qui a fait le songer rêve là. Pas dire que c'est eux même. Or, s'il parlait que être ça, il est plus intelligent que Daniel, c'est qu'elle pas fait partie de moun que nous connaissons déjà. Lui-même, c'est l'autre. Et là, on parle d'accord avec moi que l'homme puissant, mon pas foutu puissant, c'est Satan. Ou qu'à connaît juste ou à bout, ou pas foutu connaît plus c'est Satan. Pourquoi? Il a été auprès de Dieu. Est-ce qu'on l'a avec? On continue de garder le texte là, je vais courir quitter lui parce que nous avons beaucoup à dire sur la prophétie de Daniel. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses, etc., etc. Côté me arriver, c'est verset, on allait plus devant, verset 14. Verset 14. Daniel, Ézéchiel, tout texte, c'est même bagarre là, mais je n'ai pas de temps devant moi, laissez-moi prendre un verset spécifique avec vous. Le verset 14 dit, tu étais un chérubin protecteur. Qui est les chérubins? Pas oublier que chérubin, c'est un ordre ange. Il y a les chérubins, il y a alors d'abord les archanges, les chérubins et les anges. Est-ce qu'on l'a avec moi? Les chérubins fait partie de l'ordre des anges. Donc s'il a été un chérubin protecteur, il pas un monde. Est-ce qu'on l'a avec moi? Tu as été un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Et c'est là que M. Poil précipité. Et que nous disons, ce duel, cette lutte, il joignit entre Genèse chapitre 1er, le verset 1er, et Genèse chapitre 1er, le verset 2. Et depuis là, monsieur descend, bon Dieu pas jamais interdiction que le pas qu'à marcher papillonner tout partout. Ça fait que le pas suspendre promener sur toute la terre.
pour chercher comment pour capable défaire le plan de Dieu. À chaque fois que bon Dieu fait un bagaille, monsieur faufilé, il cherchait, il gâtait bagaille là. Bon Dieu crée l'homme. Il rentrait dans le jardin, il gâtait communion l'homme avec bon Dieu. Et c'est un monde qui fait moins avec ou nous pas arrêter solide avec bon Dieu. Et tout autant nous avons force courage nous pour rester fidèles avec bon Dieu, nous pas capables. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là où on va comprendre lorsque Daniel dit Gabriel courit en hâte pour venir porter message là-bas. Est-ce que là, chers amis, vous commencez à comprendre que 70 années que Jérémie t'a parlé, ce n'est pas 70 ça que Daniel lui-même l'a parlé recevoir dans mes anges. Là. On nous retourne dans le texte qui concerne nous. Maintenant, voyons la raison des 70 semaines. Le texte nous dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. À qui peuple a parlé? Est-ce que l'a parlé à moi avec vous? Est-ce qu'on était là? Non. L'a parlé à Israël. Donc cette prophétie de Daniel concerne d'abord Israël. Et ceci, Israël en tant que nation. Donc, pas courir prendre position dans le texte là, sans pas qu'on salve les dit pour Israël. Parce que c'est pour eux que le écrit, ce n'est pas pour vous. Vous là avec moi? Sur ton peuple et sur ta vie sainte. Pour qui ça? Pour faire cesser les transgressions. Nous songeons hier dans la considération que nous avons fait à Amos chapitre 5. L'Éternel dit, je hais vos sacrifices. Or, le sacrifice de l'Ancien Testament a été le seul moyen de demander pardon à Dieu et d'être pardonné. Ça, bon Dieu fait. Lui connaît faiblesse l'homme pas capable de pour marcher avec lui. Il a la loi, il connaît l'homme pas désobéir. Et d'après la loi, quel est le salaire du péché? S'il fait péché, ça va priver notre mou. Et l'homme ne peut pas pécher. Particulièrement avec cet adversaire, le diable qui rôde autour de nous comme un lion rugit. Mais là, il y a un problème. Il dit, bébé, mais ça l'a fait. À chaque fois que nous péchons, lorsque nous regrettons tout bon vrai que nous t'ai fait pécher et que nous prenons résolution pour ne pas jamais faire encore, nous faisons quoi à terre, nous bobol pour nous dire jamais pas faire ça encore. Si nous vrais et sincères, nous prenons un petit mouton sans défaut, nous sacrifié lui, nous versé sang devant moi, mouton a mouru dans place nous, qu'on y est allé mourir. Mouton ça a boulé. Dans place nous l'a apaisé colère moi, n'a gagné la vie sauve. Est-ce qu'on l'a avec? C'est ça que le plan bon Dieu, mais qui premier bagage qu'il a donné c'est l'intention du cœur. L'homme vient prendre bon Dieu pour passer dans la bêtise. Ça il a fait ça pas de problème. Chérie nous pral pécher attendez. C'est mouton bon Dieu mandé acheter 56 moutons déjà mettre là. Avant de pécher mouton déjà là parce que c'est mouton. Donc il y a le péché, et puis après on vient offrir sacrifice. Quand il a passé bon Dieu dans B, c'est ça qu'on te dit hier. Allez à Bethel, péchez. Allez à Gilgal, péchez. Faites vos offrandes volontaires, publiez vos jeûnes. N'est-ce pas ce que vous aimez? Et moi je vous ai envoyé la grêle, la famine, la sécheresse, etc. On dit peuple perdu idéal qui est dans le plan mon Dieu. Quand ça, bon Dieu dit, il pas les sacrifices encore. Et s'il dit qu'il pas les sacrifices encore, qui a moins avec vous? Ça nous peut le faire qu'on est pour nous jouer pardon. Hein? Or, laissez-moi faire songer que jamais les sacrifices de l'Ancien Testament pas de capacité pour effacer le péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament ont seulement des capacités pour couvrir le péché. Comme le sang de l'agneau pascal dans l'étau peuple
Hébreux en Égypte, lorsque l'ange destructeur apparaît, il ouais sang, il passait dessus. Sang couvrir en bas. Mais l'on retire sans péché arrêté, puis le péché n'est pas effacé. Il a fallu Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. C'est seul Jésus-Christ qui retire le péché. Et c'est là où on pourra voir pour qui ça 70 semaines écrit. C'est d'abord pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. Oh, pour mettre fin au péché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la disparition totale de cette terre maudite. Parce que pour autant que moi avec vous, deux pieds nous sous terre, ça qui dominé par Satan, d'ailleurs qui est appelé le prince de ce monde, a toujours un péché. A toujours un péché. Donc pour pas un péché encore, il faut que d'abord le prince de ce monde soit battu. Et qui côté dans la Bible nous qui parle nous que le prince de ce monde vient pour anéantir. Dans qui livre nous Apocalypse. Ça veut dire Daniel pas qu'à parler de affaire peuple capable de retourner la caillou seulement ça dit. Ou va aller plus loin. Ça dit une guerre finale qu'a aller. C'est juste dans l'Apocalypse qu'on parle de dernier bagage ça qui va gagner la création de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Côté que pas de péché encore. Mais c'est ça que moi avons nous là-dedans là. Est-ce que l'intelligence soit l'ouvrir progressivement sous texte là? Est-ce qu'on l'a avec, mes chers amis? Ah, puis on descend. Puis on descend volume, non? Nous sommes loin, hein? Descend plus bas. On nous quitte quelques considérations. On nous descend. 70 semaines ont été fixées, nous disons, première raison, pour faire cesser la transgression. 2, effacer, finir avec le péché. 3, expier l'iniquité. On dit effacer l'iniquité totalement. Nous dit déjà que sacrifice dans l'Ancien Testament, pas de cas effacer péché, il y a seulement cas coup. C'est-à-dire là, on commence à comprendre que Daniel a rentré dans une dimension qui est plus haut. 4e raison, pour amener la justice éternelle. 5e raison, pour sceller la vision et le prophète. Et 6e raison, pour oindre le Saint des Saints. Je ne vais là, je ne vais pas rentrer dans aucun détail, dans aucun élément. Priez mon Dieu, peut-être la bonne l'autre occasion pour rentrer sur nous, l'autre bagaille pour nous dire. Et l'heure est en courir. Maintenant, on avance toujours dans le texte là. Sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est-à-dire, là, il demandait Daniel pour que Daniel ait une attention spéciale. Parce que ça, l'a dit là, il demandait que l'esprit sous ça. Et chers amis, si moi avec l'esprit, nous pas concentrés sur bon Dieu, quand pile bagay qui échappé nous, n'a prend bagay aussi simple que puis c'est regarder nous dans caméra. Gen bagay simple qui passé autour de nous mais qui est compliqué. Et pas inquiéter, yo pas trop fort pour l'esprit parce que ça qui permet de connaître bon Dieu ba ou déjà le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui aide à comprendre. Et le baouli. Regardez qu'on y est pour être capable attentif à l'écoute du Saint-Esprit. Et là, on va découvrir les choses. Il continue pour le dire. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les forces seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Il y a 2 bagages que je voulais vous considérer là. Je ne suis pas fort dans la mathématique et je ne suis pas fort tout dans la date. Raison, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont avancé des dates concernant le retour de Jésus-Christ.
Et puis, date sous date passée, pas jamais Jésus. Et obligé de mener audacieux tout, puis on vient dire, oh non, mais c'est tel bagage, c'était tel bagage. Je ne vais pas prendre une bonne date. Nek savait, dans les affaires histoire, décret que on parlait de lui là, lorsque Ange l'a dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, ça y a joué une date là parce que fouille archéologique c'est science qui étudiait traces bagailles qui étaient existé dans tant longtemps. Yo fouillé, yo joué, yo analysé. Yo réalisé que effectivement dans civilisation ancienne, te gagné un roi yo te relé Artaxerxès qui te bail l'ordre, ça même nous jouons dans la Bible, qui te bail l'ordre qui te demandait pour que le peuple Israël te retourné à rebâtir les murs de Jérusalem, non pas le temple. Vous le comprenez bien. Il y avait l'édit de Cyrus. Il y avait l'édit de Cyrus qu'on jouait dans Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 1er, qui dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Quand Cyrus prend un décret pour le dire, l'Éternel fait un cadeau de tout royaume qui est sous terre, et puis il prend l'autre pour mal bâtir, il y a un temple pour lui à Jérusalem. Qui monde qui dans la famille, bon Dieu, ça, aller à Jérusalem, ce n'est pas de lui m'a parlé. Ça, son travail qui prend le gain pour faire par les hommes comme Esdras, comme Agé, comme Zacharie. Temple est construit. Temple est construit. L'état même dédié. Lorsque qu'on y est, à Artaxerxès, capable de Néhémie qui est chanson la caille, après il vient le visage chagriné. Lisez ça dans Néhémie chapitre 1er et chapitre 2. Pendant Néhémie a servi roi, visage li gen chagrin. Roi mandel salgen il dit comment kem ka fait content alors que la caille moins muraille la tombé. C'est pas temple on dit. Muraille la tombé, ville dévastée. Et que tout concitoyen yo dans la rue, Artaxerxès Kounye prend un décret pour dire que m'baille l'ordre pour muraille yo ka relever et que ville capable de reconstruire. Ça sont l'autre bagaille. Décret ça a daté de 445 avant Jésus-Christ. Et lorsque on considère 445 avant Jésus-Christ, et puis on prend les 7 semaines et les 62 semaines, les samedis en passant que on considère comme des semaines d'année. Et là, on vient prendre que bon, 69 semaines d'année qui baille une quantité d'années qui équivalent à quelques 483. C'est-à-dire, 7 semaines d'année, il vient bon 7 fois 7, 49. 62 semaines d'année, multiplié par 7, il parle bon quelques 434. 434 plus 49, là, bon, 483. Donc, nèg savait dans mathématiques, je te dis, je ne suis pas fort dans mathématiques, là, ils ont calculé, ils ont réalisé que les 483 années qui décrit là, ils viennent correspondre exactement avec l'année de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Que là encore, un problème, il y a qui dit c'est en 32, il y a qui dit c'est en 30, il y a qui dit c'est en 33. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas historien, mais c'est que l'environnement date là. Mais ça qui est important là-dedans que je voulais considérer, c'est lorsque il dit comme ça, après 62e semaine, c'est-à-dire qu'il arrive dans la période ça que je parlais avant là, 7 plus 62, bah combien? 69. Combien de semaines était en total? Combien était en total? Ah, m'attendez non. 70. Combien passait déjà? 2 plus 62, 7 plus 62. Combien passait? 69. Combien crété? Il y a un seul. Mais qui sont réalisés qui passent? Le texte l'a dit, après les 62 semaines, là, il y a un ensemble d'événements. Regardez ça, le dit, verset 26. Un ouin
sera retranché et il n'aura pas de succès. Vous pas songer une promesse que mon Dieu t'a fait à David. Vous pas songer ça? Ça le dit David. A toujours gagné yon petit ou qui était soi. Même lorsque le royaume n'a pas divisé en royaume du nord ou d'Israël, royaume du sud ou de Juda, royaume de Juda toujours kembe lignée. Ou avez que tel monde mourit, petit li régner dans place. Tel monde mourit, petit li régner dans place. Et ça fait que Jésus peut apparaître comme le lion de la tribu de Juda, le fils de Da, capable d'affermir le trône de son. Et c'est ce Messie qui sera retranché. Et après Jésus, qu'est-ce qui je me remplacer? Qu'est-ce qui je me remplacer Jésus? Et il est écrit, il n'aura point de succès. Ça veut dire là, après 62 semaines, non, il y a une pause qui fait, ça qui passe, gon Messie qui retranché, qui pas jamais gagné moun pour sucre. Continuez à garder. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. A dit là, parle un bon événement, pas vrai? Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'il a fini? Ah, vous ne parlez pas. Jusqu'il a dit la fini? Jusqu'à ce que la guerre finisse? Font-ils virer tout petit? Apocalypse chapitre 12. Nous avons bien pour nous reconsidérer encore, laissez-moi comprendre plus bien, mais laissez-moi juste faire petit volta. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel, c'est même Michael que te dit qui était à aider Gabriel là. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Il y eut. C'est-à-dire le passé simple. C'est ça que je dis dans Ésaïe chapitre 14 là. C'est même ça que je lu pour tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 28 là. C'est même ça que je dis qui est classé entre Genèse 1er et verset 1er. Et puis quand il fut précipité le grand dragon et puis non, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais, ça n'a pas arrêté là. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils les ont vaincus. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, pour qui ça? Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, pour qui ça? Sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, ses jours sont courts. Est-ce qu'on l'a avec? Ces jours sont courts. Elle dit dans 70 semaines, non? Bouleversement a continué jusqu'à ce que guerre finisse. Donc, pas prier pour la paix dans le monde, pas perdre du temps. Pas jamais gagner la paix dans le monde jusqu'à ce que guerre finisse. Est-ce qu'on l'a avec? Pas prier pour la paix dans le monde. Si on a envie de la paix, dit acceptez Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui dit, je vous donne ma paix.
Je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu, croyez aussi en. C'est celle-là qui a joué la paix. D'ailleurs, il fait souligner, quand les hommes diront paix et sûreté, alors surgira une ruine soudaine comme à l'improviste, comme les douleurs de l'enfantement saisit la femme enceinte. Ils ne s'échapperont point. Pas jamais la paix. Mais entre-temps, c'est là le sujet de ce soir. Ouais, jusqu'au dernier sorti pour me revenir seul grain de mot, un calendrier en suspense. Pendant 69 semaines, non, fin déroulé, une pause qui fait là. Oh, une pause qui fait là, qui empêchait dernière semaine à exécuter. Et c'est là, cette porte qui est ouverte dans le ciel, qui ouvre la porte au salut des païens. Une partie d'Israël est entrée dans l'endurcissement pour faciliter l'entrée des païens. Et lorsque les païens sont entrés, Israël retournera à Christ. Et ainsi, tout Israël sera sauvé au cours de la dernière semaine par la prédication des deux témoins que je qui décrit dans Apocalypse chapitre 11. Naguetan font retourner sous lui pour encore pour plus de détails. Si vous continuez à venir, n'a pas plus de détails de lui, mais tout Israël sera sauvé. Romains chapitre 11. Mais entre-temps, ils ont entré dans l'endurcissement. Ça veut dire Israël font camper dans partie. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour qui ça pas aucune prophétie qui concerne Israël. Dans yon dans épître apôtre yo. Par contre sous la même. Ou après que pas jamais yon dans apôtre yo. Même évangéliste yo, à l'exception de Jésus lui-même qui fait une seule référence à Daniel. Pas jamais yon nan yo qui cite Daniel. Par contre, si vous jouez ni qu'on lire la Bible en plus passé, on peut jamais joindre un auteur du Nouveau Testament qui fait référence à Daniel dans le livre. Parce que le Nouveau Testament concerne l'Église et non pas Israël. Seul Christ qui fait une référence à Daniel, c'est lorsque dans Matthieu chapitre 24, il a parlé des prophéties qui concernent Israël. Et il a répondu à une question que vous-même vous avez posée. Il fait référence à l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Mais on ne pas jamais parler de Daniel encore. C'est une façon pour dire que les 70 semaines concernent la nation d'Israël. Mais dans la 69e, après la 69e, ça qui passé, il y a un porte qui l'ouvrit, qui dit, moi avec vous, courir entrer, parce que porte la guerre pour le fermer, non, l'aide nous pas connaît. Même si vous oubliez toute bagaille, songez ça. Il y a 70 semaines qui étaient pour la terre. Alors, pas qui étaient, non, qui fixaient. Dans 70, là, combien de passé? 69. Qui s'acrivait? Gagnons, on pose. Ça pose là, veut dire, grâce pour tout le monde qui voulait rendre. Et la grâce là, fini ça qui va le passer, semaine a continué. Et les semaines ont continué. Nous imaginez cela. Nous avons gagné pour nous lever rideau pour nous faire ouais, ça que la Bible dit qu'après le passé dans la dernière semaine ça. Si vous continuez à venir dans cette semaine là. Je vais souhaiter ou tomber dans la dernière semaine là. Je ne vais pas souhaiter ça du tout pour vous. Ça veut que pendant porte grâce là l'ouvrir, profitez rentrer là-dedans. Au seul moyen courir porter passeport la vie ou vini et puis même côté apprend son Jésus-Christ plaquer bon là-dedans pour gagner la vie sauve. Combien de monde là qui l'a souhait qui pour gagner son Jésus dans passeport la vie. Ou pas compte combien de temps créé pour porte grâce à fermer. Il capable de me parler avec vous là en un clin d'œil. On capable même de finir au reste bagaille là. On capable même de chanter en un clin d'œil. Porte la qu'a fermé. Comme autant de nous. Laissez-moi songer au bagaille pour me terminer. Pour tout le monde qui comprend qu'il y a un temps, ou qu'il y a toute raison, ou qu'il y a toute excuse pour pourquoi accepter Jésus.
pour dire ouais gain temps. Comme c'est vous qui mettez temps ou mettre prend temps. Ma force songer deux bagages qui passaient dans la Bible. Jésus a passé un côté, il grand goût, il ouais un pied figuier qui a feuille là-dedans. L'alde donné, il pas joindre. Et puis il dit, coupez pied figuier ça. Jetez-le dans du feu. Pour qui ça l'oblige remplir terre pour grand messie. Yon l'autre monde qui te l'a dit, fais grâce non. M'a mette fumier tout autour de lui. M'a bien ousé lui, peut-être la donner. Là où tourner l'année prochaine. Si ou pas jouer une donnée, ou à couper. Ou comme mon pied Olivier a chance, mon pied Figuier a chance. Ça c'est yon. Dans l'autre occasion, il y a un autre pied Figuier. Figuier pour Figuier, pas vrai? C'est là pour que tout le monde n'a pas la même chance. Il y a un autre pied Figuier qui a feuille. Il courait là dans l'île des fruits. Il pas joindre. Il dit que jamais personne n'a jamais mangé donné dans ou encore. À l'instant, pied Figuier a séché, il mourit sans personne pour demander grâce pour lui. Comme ou gen clé la vie ou nan men, c'est grand voyant ou yé. Ou ka bien connaît que c'est premier pied figuier ou yé. Moi pas connait qui est nan yo. Si ou c'est premier a, prends temps parce que ou gen moun qui pou demander grâce pour. Mais si ou pas connait qui est nan yo yé, ou pas connait si mettre le papa dit qu'à l'instant personne pas manger nan ou encore pendant qu'il en est temps, saisis sa puissante main. Ou va gen la paix dans cœur. Ou va rentrer en dans porte la grâce là. Et lorsque elle va fermer, ou va get Jésus dans la vie, ou va en dedans. Et au son de la trompette de Dieu, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si vous êtes mourir, ou va ressusciter premièrement. Et si vous pas êtes mourir, là dit nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais surtout, prenez la bonne décision. Le calendrier est en suspense. Yon suspense, c'est un petit moment qui sauté, qui dit une grosse action qui pourra le passer, ou pas qu'on ça demain à porter. Saisissez la puissante main de Jésus-Christ, la porte de la grâce pendant qu'il est temps. Que le Seigneur vous bénisse.